Bienvenue dans l'épisode 1 du déménagement. Bon alors on va pas se mentir, là c'est le bordel atomique, je vous montre tout ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à descendre tout ce qu'il y avait en haut. Donc j'avais une espèce de petit grenier qui était juste au-dessus. Et j'ai commencé déjà à tout descendre, donc là il y a tout qui est partout. Je vous montre, on en est là. Donc la toute première étape, ça va être déjà d'essayer de trier par groupe. Donc en fait ce qui se passe, c'est que j'avais plusieurs caisses avec de l'élec, plusieurs caisses avec de la plomberie. Je vais essayer de tout rassembler dans des cartons parce qu'en plus de ça, les caisses c'est pas très pratique parce que je peux pas les empiler. Donc déjà on va essayer de regrouper tout ça. Ensuite on va faire des cartons par thème, comme ça aussi je pourrais les réutiliser directement quand j'arriverai là-bas sans avoir à tout déballer, du genre ah j'ai besoin d'un truc électrique, c'est dans ce carton là et puis ce sera bon. Et ça me permettra aussi d'empiler tout ça et d'éventuellement, si j'ai le temps, de les mettre sur des palettes. Comme ça, pour la logistique, bah, c'est sur une palette, je prends avec le tire-pale. Ah oui, parce que j'ai acheté un tire-pale, ultra pratique ça. Notamment pour la combiner. Donc comme ça, je pourrais mettre sur des palettes, je la prends avec le tire-pale, je la mets directement dans le camion et on gagnera du temps. Donc time-lapse et on regarde tout ça. C'est parti! Pose peut-être la question pourquoi j'ai un casque anti-bruit pour ranger. Bah c'est simplement parce qu'il y a de la musique dedans et comme ça il y a ambiance et ça c'est bon ça. Bon sinon au niveau de l'orga, où est-ce qu'on en est? Donc petit bilan. Il n'y a pas vraiment d'organisation, donc ce qui se passe c'est que je suis en train de trier, donc je trouve quand même pas mal de choses qui peuvent être groupées. Donc là j'ai un petit peu tout ce qui est quincaillerie on va dire, des pieds de meubles etc. Là j'ai mis tous les lecs, donc il faut que je prenne un plus gros carton pour les lecs. Ici j'ai tout ce qui est peinture, donc là ça va être pas mal. Là-bas j'ai la plomberie avec les tubes de mastic, des douchettes, des trucs comme ça. Et il reste encore tout ça. Plus ça, tout ça. Et là j'en parle même pas. Allez on continue. Petit souvenir, première scie sauteuse. On va pas l'acheter, elle marche encore. Là j'ai fait un petit peu de tri, je m'attaque à la partie difficile parce que là, tout ça, là, moi je m'en sers. Donc si par exemple, au moment du déménagement, il faut que je démonte un truc et que j'ai tout rangé, comment on fait? Donc le plan, ça va être juste de mettre dans un carton et de bien noter que c'est là les outils que j'utilise tout le temps, au cas où on ait besoin de démonter quelque chose. Et j'espère qu'on n'aura rien besoin de démonter et que le camion va tout prendre tout seul sans forcer. Croise les doigts.
L'avantage quand tu gardes tous tes cartons un petit peu comme un psychotique, c'est que une fois que tu veux remballer tout ça pour le protéger, ça marche. Démonstration. Carton de lame de scie. Lame de scie. On est bien parti. Là, ça va être bon. Je viens de faire une partie de l'atelier, il me reste clairement encore beaucoup de travail et malheureusement que une après-midi pour tout ranger avant le gros départ. J'espère que ça va passer, peut-être que je m'accélérerai un petit peu plus. En tout cas, bon, j'ai fait, on va dire, un certain nombre de cartons. Maintenant, il faut surtout que je les organise pour que ce soit facile à transporter et que ce soit aussi facile à déballer une fois qu'on arrivera là-bas. Donc pour l'instant, je fais un petit break et puis on verra ça demain. Je reviens dans l'atelier et je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler d'un petit détail. Ici, au-dessus des planches, j'ai un petit tas de sciure qui s'est aggloméré et je me demandais un petit peu d'où ça venait. J'étais assez en confiance. Mais quand j'ai enlevé tous les meubles du dessus, je me suis aperçu qu'il y avait un gros problème. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près, mais en gros, là, j'ai... Je sais même pas d'où c'est sorti. Mais en gros, il y a la moitié du sac qui est à l'extérieur du sac. Donc il va falloir se poser la question de comment on va ramasser tout ça. Et puis on va tout nettoyer. Eh ouais, ça l'affaire. C'est le jour J, on va aller chercher le camion. L'atelier n'est pas du tout prêt, mais bon, on va bien falloir y aller. On est dans le camion, grosse bonne nouvelle de la journée, le haillon donc on a pris avec le camion. Personne n'était capable de me dire combien il allait prendre, et là il est capable d'encaisser 500 kg. Ah, je gêne. Et donc 500 kg, ça va permettre de mettre la machine sans démonter les tables. Ça c'est une très très bonne nouvelle, on va gagner pas mal de temps. Donc c'est parti, on décolle. Ah ben voilà. Attention, on n'a pas enlevé Fran. C'est bon. Voilà où on en est. Là. Donc là, comme tu peux le constater, on n'est pas du tout prêt. Mais c'est pas grave, on va commencer à charger. Comme ça, on aura un petit peu d'espace. On verra un petit peu mieux ce qui reste à emballer. Et puis on fera ça comme ça. Allez, c'est parti.
On arrive à la fin de ce déménagement, c'était quand même un sacré travail. Donc là, il y a tout qui est de nouveau dans le nouvel atelier. Donc comme vous avez pu le constater, il n'est pas très haut, il est suffisamment large pour mettre la machine, donc ça c'est plutôt bien. Et maintenant il va falloir tout ranger, donc ça va prendre pas mal de temps. Mais on va d'abord prioriser les travaux dans la maison, donc si vous voulez suivre les travaux de rénovation, vous pouvez aller sur la chaîne Vice et Malin pour essayer de voir un petit peu tout ce qu'on va faire dans cette maison. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et faire plein de projets. Ciao ciao!